Un jour après la fermeture définitive d'usine forestière à Val-d'Or, quelles sont les réactions et quoi savoir du candidat conservateur d'Abitibi, Bay James, Nunavik et You? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. La fermeture des usines de chantier Chibougamau à Sullivan et Val-d'Or annoncée hier continue de faire du bruit. Un reportage de Félix Blaquière. Il y avait environ 200 employés au moment de l'acquisition des usines de Val-d'Or et Sullivan en janvier dernier par Chantier Chibougamau. L'entreprise forestière essaie aujourd'hui de limiter le nombre de pertes d'emplois le plus possible. On a mobilisé nos équipes de ressources humaines pour l'ensemble du groupe de chantier Chibougamau, notre équipe de gestion locale à l'usine, pour recevoir les travailleurs, les travailleuses qui lèveraient la main pour dire « Moi, j'aurais de l'intérêt pour me redéployer dans une autre usine au sein de l'entreprise. » Le syndicat, de son côté, en est encore à digérer la nouvelle, mais assure prendre la situation étape par étape. L'objectif, ça va être de tenir une assemblée générale à court terme, donc d'ici les prochaines semaines. Question de rassembler l'ensemble des travailleurs, nous donner le temps d'accuser le coup, de regarder c'est quoi les perspectives. C'est clair qu'il va y avoir des besoins d'accompagnement pour plusieurs travailleurs. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, souhaite que les dommages collatéraux soient limités, notamment auprès des entreprises qui s'approvisionnaient à partir des deux usines. Comment on peut sécuriser l'approvisionnement actuel au niveau de Unibar, parce que la scierie de Val-d'Or, elle avait quand même un certain élément où est-ce qu'elle fournissait de la matière à Unibar, et on le sait que Unibar présentement fait un très gros projet de modernisation et d'amélioration. La ville de Val-d'Or, pour sa part, souligne la volonté de Chantier Chibougamau de valoriser les sites où se trouvent les usines et qui appartiennent à l'entreprise. La ville affirme qu'il est cependant encore prématuré pour annoncer quoi que ce soit et elle concentre ses énergies en étant solidaire avec ceux et celles qui ont perdu leur emploi. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et jour 13 de la campagne fédérale, on continue notre tour d'horizon des différents candidats. On reçoit aujourd'hui en studio le candidat du Parti conservateur du Canada pour la circonscription d'Abitibi, Bay James, Nunavik et You, Steve Corriveau. Monsieur Corriveau, bonjour. Bonjour, M. Dallaire. Merci beaucoup de l'invitation. Monsieur Corriveau, vous savez que vous êtes l'un des très rares candidats conservateurs à sortir parler dans les médias, là. Bien, écoutez, moi, j'ai décidé de le faire parce que j'ai un grand respect pour ma région. Je suis né ici. Je suis revenu ici en 2021 pour la campagne de 2021. Et là, je me représente malgré une défaite. Et puis, après un certain temps, j'ai décidé que c'était le moment de me rendre disponible aux médias parce que je pense qu'une société en santé doit intégrer la participation de ces médias, surtout régionaux. Est-ce que vous sentez que vous avez peut-être un peu de retard sur vos autres compétiteurs, vu qu'on est quand même aux jours 13 là, de la campagne? Non, pas vraiment, parce que j'ai été actif d'une manière différente, très actif sur les médias sociaux. Je sors d'une rencontre ce midi avec un directeur d'entreprise. Je me suis déplacé déjà partout un peu à la région. Donc, j'ai fait ça autrement, mais il ne faut pas nier l'impact que peuvent avoir les médias régionaux, autant presse écrite, radio, télévision, sur une campagne électorale. Alors, me voici. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Bon, une fois que ça c'est dit, hier, on a appris la fermeture définitive de 2 usines forestières de chantier Chibougamau à Val-d'Or, en grande partie en raison des tarifs douaniers américains, des usines qui se trouvent à Val-d'Or, justement, dans votre circonscription. D'abord, votre réaction et comment on peut, selon vous, mieux outiller les industries de la région pour faire face là, aux incertitudes de M. Trump? Effectivement, c'est un choc comme nouvelle. Il n'y a pas personne qui aime entendre ça. Une fois que la décision est prise, il faut tout de suite se mettre en mode solution. Et d'ailleurs, j'ai personnellement eu un contact avec la personne responsable chez Chantier Chibougamau pour discuter avec lui. Et puis, c'était bien agréable d'avoir son point de vue. Maintenant, ce qui se passe présentement, depuis le début de la campagne, c'est pas jojo, là. Il faut prendre un pas de recul, il faut vraiment analyser tout ça. Il faut s'assurer que nos entreprises soient protégées par le prochain gouvernement, en espérant que ce soit un gouvernement conservateur. Il faut trouver une façon de répondre à ces tarifs-là d'une manière réfléchie, Comment cibler des produits.
façon réfléchie. Cibler des produits que nous, ici, on a pas mal moins de besoin et avoir une réaction pour laisser démontrer qu'on ne peut pas se laisser piler sur les pieds comme ça. Mais la priorité, c'est de prendre acte de ces choses-là et de s'assurer que nos entreprises ici soient protégées. Et c'est pour ça que le Parti conservateur entend créer un fonds particulier de 3 milliards de dollars qui vont venir en aide justement aux entreprises dont les emplois sont affectés par ces décisions-là. Donc, peut-être avoir une réponse plus ferme pour faire face à ça pour les entreprises d'ici? Plus ferme? Plus ferme à l'endroit de M. Trump, là, dans le sens que la réponse présentement du Canada est assez forte pour aider les entreprises. Là. Bien, écoutez, je ne sais pas, là, moi, je peux pas, je commencerai pas... tu sais, moi, j'estime personnellement que les États-Unis, c'est plus grand que juste un seul homme ou un seul gouvernement. On a toujours eu des très, très bonnes relations avec les Américains et je pense qu'il faut affronter ça avec dignité. Il faut se rassembler, il faut s'unir, nous, les Canadiens. Il faut développer nos propres marchés. Il faut s'assurer que nos gens ici au Canada puissent, comment je pourrais dire, puissent être fiers de qui on est, de la réponse qu'on va offrir. Mais il n'est pas question là, de partir en guerre. Il faut s'assurer que, justement, notre message va être entendu, un message de respect pour dire qu'on n'est pas question là, de se faire, comme je l'ai dit tantôt, de se faire piler sur les pieds. Mais en même temps, il faut que le message passe qu'on est là, nous, pour défendre les intérêts des Canadiens, à même titre que M. Trump, lui, fait pour défendre les intérêts des Américains. Et au-delà des tarifs, là, puisque la vie continue et les enjeux demeurent multiples dans la région, quels sont vos principaux engagements pour les gens de votre circonscription si vous êtes élu? C'est une excellente question, ça, et la réponse va sembler vous surprendre, mais bon, je vais pas diverger des autres entretiens que j'ai eus ce matin avec d'autres médias. Moi, personnellement, Steve Corriveau, je veux faire ça pour être disponible pour les gens de la région. Bien sûr que je vais être au courant de mes dossiers, mais moi, personnellement, j'en ai pas de priorité. Parce que la priorité va être de savoir qu'est-ce que les gens, au niveau des maires et mairesses, au niveau de la MRC, au niveau des entreprises, au niveau des individus, c'est quoi votre priorité à vous? Parce que moi, je vois le rôle d'un député, d'un représentant, comme quelqu'un qui amène les projets à un niveau supérieur. Alors, je me sentirais très mal, une fois élu, de dire « Bon, moi, là, j'ai décidé que ce projet-là, là, il me tient à cœur plus, c'est lui que je vais passer en priorité. » Alors que peut-être que pour une municipalité, c'est pas ça la priorité. Alors moi, si je suis élu, une des premières choses que je vais faire, je ne vais pas attendre que le téléphone sonne à mon bureau. Je vais prendre le téléphone et je vais appeler les maires et les mairesses à tour de rôle et leur dire simplement qu'est-ce qui ne marche pas ici, dans votre ville, au niveau fédéral. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour enlever une épine du pied d'un dossier qui peut-être qui traîne depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors ça va être mes priorités, de rendre les priorités des gens qui sont déjà élus, qui sont déjà en place, de faire en sorte que les dossiers se règlent. Donc, être plus à l'écoute et être sur le terrain. Steve Corriveau, je rappelle que vous êtes candidat du Parti conservateur du Canada pour la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eyou. Merci beaucoup de votre passage dans nos studios et bonne fin de campagne. Là. Merci de l'accueil, le plaisir est pour moi. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages avec des minimums de -3 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est toujours de la pluie avec des maximums de 3 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour dimanche, c'est de la neige avec des maximums entre 0 et 1 degré Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous, on se dit à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.